Gameloft vous présente le talk iPhone. Gameloft. Le talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous unique que nous vous proposons 2 fois par mois, c'est le Talk iPhone et nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonjour Jérôme. Salut François, c'est vrai que tu m'as manqué pendant 15 jours. Moi pas du tout Jérôme, tu sais que pendant 15 jours ne peut avoir de tes nouvelles, c'est un vrai bonheur. Il dit ça mais en fait il peut pas se passer de moi. Non mais c'est vrai. Bon, en plus il s'est passé plein de choses en ce qui concerne l'actualité de l'iPhone ces derniers jours, donc on va essayer de faire le point. On va faire le point avec un spécial aujourd'hui GPS Jérôme. C'est vrai qu'on n'a jamais abordé le sujet du GPS dans le Talk Tu iPhone. sais ce que ça veut dire GPS? Non vas-y, j'ai peur. Guide du paumé solitaire. Guide du paumé solitaire. Félicitations, c'est ton fils qui t'a soufflé ça, non? Ouais, voilà, c'était la blague du jour dans le Talk iPhone. Et alors bon, écoutez, puisque moi je suis la science infuse, je vous le dis, c'est Global Positioning System. Il est trop fort. Maintenant vous le savez. On va parler également dans ce Talk iPhone de bande dessinée sur iPhone. Ça se développe de plus en plus. Oui, pas mal d'applis justement pour se faire une bonne BD sur son téléphone. Et puis on évoquera nos coups de cœur qu'on a trouvé pour vous, coups de gueule aussi, toute l'actualité liée à l'iPhone. Et il y a pas mal de choses sympas comme une petite appli PayPal qui vient de sortir, qui est assez amusante. Et puis le répondeur, Jérôme. Ah bah le répondeur, vos messages, tous ces milliers de messages que vous nous envoyez. Des centaines de milliers pour tout vous dire. C'est impressionnant, arrêtez, on n'en peut plus. Nous avons un SVP total qui est là, complet, qui chaque jour répertorie tous vos messages. Oui. Et puis on dira un petit mot aussi de l'iPad quand même. L'iPad dont la sortie se profile début avril aux États-Unis et fin avril chez nous. Voilà, vous savez tout. C'est parti pour le Talk iPhone numéro 11. Bienvenue. Alors ce qu'il y a aussi de révolutionnaire dans le Talk iPhone, ce sont vos messages répondeurs que vous pouvez nous laisser à tout moment pour nous faire part d'un coup de cœur, d'un coup de gueule. Vous avez envie de poser une question à la communauté des auditeurs du Talk iPhone, rien de plus simple. Vous prenez votre iPhone, vous appuyez sur le bouton dictaphone, vous nous dictez votre message, vous nous l'envoyez à l'adresse suivante. Bénédicte. Le talk iPhone @lachaînetechno.com. Merci Bénédicte. Et puis ensuite, nous recevons vos messages et on en fait une petite sélection dans chaque Talk iPhone. Talk iPhone, rappelons-le, qui est élaboré en collaboration avec le site iPhone.fr et Mobile Magazine. Le répondeur. Salut le Talk iPhone, moi c'est Raphaël Albanese de Liège, Belgique. Salut Raph. 13 ans. On a des j'ai auditeurs vachement jeunes. 2 applications coup de cœur qui sont vraiment chouettes. Alors j'ai eBuddy. Ça vous permet d'aller sur tous vos comptes mail et de retrouver toutes les adresses email que vous avez sur votre ordinateur, Mac ou PC. Alors, ouais. voilà. Et la deuxième application coup de cœur que j'ai trouvée, elle est vraiment géniale, c'est Zoom Photo. ZOOMPHOTO. Très bien. Ça vous permet de zoomer sur les photos. en prenant des photos, quoi. Il écoute la Bonsoir musique à tous, Iliane à Lille dans le 59. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre émission. J'adore le concept. Ça fait 100 euros. Ayant bénéficié d'un certain nombre d'astuces, je me permets de vous faire part de mon astuce, découverte tout à fait par hasard, qui permet de prendre un instantané de ce qui apparaît à l'écran. Donc pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt suivi du bouton home. Vous entendez le son comme si vous preniez une photo et en vous rendant sur le répertoire des photos, vous verrez l'instantané de votre écran. Pratique. Voilà. Effectivement. Oui, bonjour, c'est Olivier à l'appareil. Je vous appelle de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ouais, après Lille, ça change. J'écoute également le Talk iPhone via le podcast sur iTunes. Bravo. J'aurai une astuce concernant le clavier de l'iPhone. Donc une astuce pour avoir accès aux accents aigus, graves, tout ce qui concerne la langue française. Donc en fait, quand on est en cours de saisie, sur le clavier, on reste appuyé sur le E par exemple, et là on a une fenêtre en plus qui apparaît où on peut sélectionner les différents et accents qui peuvent exister. Et ouais, donc tout le monde ne le sait c'est pas. une astuce pour pouvoir écrire correctement dans les emails, dans les MMS. Et autre astuce, pour mettre un point rapidement, on fait un double espace à la fin d'une phrase et ça nous met le point sans avoir à aller dans l'écran, dans le clavier correspondant au point, au virgule et autres. Donc voilà, merci pour votre émission. Au revoir. Bonjour à tous, Thomas, expatrié en Italie. J'ai trouvé un petit programme qui s'appelle iPhone Ring Importer,
qui permet de transformer ces fichiers musicaux en sonnerie pour iPhone. Deuxièmement, j'aimerais savoir comment il est possible de développer ces applications pour iPhone. Merci de votre réponse. Ça, c'est une bonne question, hein, François? Ah, écoute, oui, mais avant d'y répondre, tu te rends compte, Lille, Belgique, Nouméa, Ouais, Italie. Vous êtes partout. C'est pas fini parce qu'il y aura Formidable. une autre série de messages de répondeurs un peu plus tard et vous verrez qu'il y a d'autres pays du monde même. Alors, Ouais, comment créer son appli. créer son appli? En fait, c'est difficile de répondre simplement à cette question. Il y a des sociétés spécialisées qui créent des applis. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les entreprises qui ont pignon sur rue s'adressent à ces sociétés. Si vous êtes vraiment bidouilleur, vous pouvez vous-même télécharger ce qu'on appelle le SDK, le kit de développement de l'iPhone, et vous lancer dans la programmation d'une appli iPhone. Et puis, il y a même un site internet qui vous propose, on va essayer de mettre l'adresse, qui vous propose une création en ligne de votre appli iPhone. Mais bon, attention, Simpliste, on va dire. ce sera basique. Oui. Et puis après, il faut la soumettre à Apple, etc. hein. La création de l'appli n'est que la première étape. Après, il faut qu'elle soit validée. hein. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Et nous entrons maintenant dans le gros dossier de ce Talk iPhone. Et parmi, c'est vrai, toutes les cordes à l'arc de l'iPhone, il y en a une qu'on n'a pas encore véritablement évoquée, c'est le GPS, Jérôme. Le GPS, vous pouvez transformer votre iPhone en GPS de voiture pour la navigation. Vous le posez sur le tableau de bord ou bien sur un support spécial. Vaut mieux parce que c'est vrai que sur le tableau de bord, il a en général la va se fâcheuse casser la manie figure. d'aller à droite à gauche. Ouais. Et vous le retrouvez sur la moquette, vous savez, sous le tapis qu'il y a sous le conducteur. Là. Pas pratique. Et d'abord, bien sûr, il faut avoir téléchargé une application iPhone. Alors, elles sont en vente sur l'App Store. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va faire le point avec un spécialiste. Quelles sont les meilleures applis de guidage routier sur iPhone? On voit ça avec Alexis Bletsas qui est avec nous en ligne. Bonjour Alexis. Bonjour Jérôme, bonjour François. Alexis du site GPS & Co. Il sait tout sur la question, Alexis. Alors, combien d'applications GPS disponibles pour iPhone? À quel prix? Et quel est ton hit parade? Alors, des applications GPS pour iPhone, il y en a un certain nombre. Dont il y a Mappy qui vient d'arriver récemment, mais j'ai pas encore pu tester, donc je peux pas trop me prononcer. Mais sinon, le hit parade aujourd'hui, c'est des gens qui étaient déjà là sur les GPS portables. hein. C'est TomTom, le leader des GPS portables, Navigon qui fait aussi des GPS portables et des logiciels de GPS depuis un certain temps, et des gens qui s'appellent Copilot. Voilà donc pour moi le top 3. Juste une petite question, Alexis, concernant la qualité du GPS, parce qu'on entend tout et n'importe quoi concernant la qualité, on va dire hardware du GPS de l'iPhone. Certains disent qu'il n'est pas de très bonne qualité. Tu confirmes? Ouais, je confirme. Alors, en fait, ça dépend des conditions de réception GPS. Si vous êtes à l'air libre comme ça, avec un ciel dégagé, l'iPhone 3GS, ça marche assez bien. Par contre, si vous êtes dans des conditions plus difficiles, donc derrière un pare-brise où on voit pas très bien le ciel, et surtout si le pare-brise de votre véhicule est de type athermique, très filtrant, donc c'est des pare-brises qui filtrent en fait les rayons du soleil pour des histoires de chaleur. C'est le cas notamment sur des véhicules français type Renault, Peugeot. Dans ces conditions-là, le GPS a beaucoup de mal, celui de l'iPhone, donc à capter en fait. Et il y a un accessoire pour ça qu'a fait TomTom, qui a un support voiture qui inclut un récepteur GPS qui est de meilleure qualité, et là ça marche beaucoup mieux. D'accord. Mais il a un prix, ce support, il est assez cher, il vaut dans les 100 € à peu près. Oui, et puis alors les logiciels eux-mêmes, ils ont également un prix, c'est pas donné non plus. Non, c'est pas donné. En fait, il y a un peu de tout au niveau prix. Donc TomTom, qui est le plus connu, avec la cartographie de la France, il coûte 70 € en version Europe. Donc avec les pays de l'Europe, il vaut 80 €. Navigon, qui est donc le leader en termes de vente sur l'App Store, il est à 70 € en version France et à 90 € en version Europe, donc des prix similaires. Et en fait, le challenger Copilot, lui, il est vraiment très agressif en prix, puisqu'il est à 34 € la version France, c'est pas cher, et 65 € pour la version Europe. Alors quand on rentre dans les détails, Alexis, pour avoir testé toi-même tous ces logiciels, on se rend compte que le meilleur qui est, on va dire, TomTom la plupart du temps dans les PND, les GPS portables, en tout cas celui qui se vend le mieux, n'est pas forcément le meilleur sur iPhone. Non, tout à fait. En fait, c'est assez, c'est assez dommage pour TomTom parce qu'ils ont été présents à l'annonce de l'iPhone 3GS, à la keynote avec Apple, donc ils ont été vraiment mis en avant, mais ils ont mis beaucoup de temps à sortir leur logiciel. Et puis en fait, c'est Navigon qui est sorti le premier, qui a bénéficié de ça, et donc du coup, c'est celui qui se vend le mieux dans l'App Store. Et au niveau fonctionnalité,
c'est pas TomTom qui est leader, puisqu'ils sont un peu en retard au niveau des fonctionnalités. Le leader, c'est clairement c'est Navigon et aussi Copilot qui ont des interfaces très réussies avec toutes les fonctionnalités, l'information trafic, les radars, la synthèse vocale pour annoncer les noms de rues. Donc ton hit parade, c'est Navigon en premier. Non, alors mon hit parade en fait, c'est Copilot pour moi en premier, deuxième Navigon et troisième TomTom. Alors, il y a un autre acteur qui va sortir du bois, si je puis dire, c'est Google qui a lancé un pavé dans la mare il y a quelques semaines de cela en annonçant qu'ils allaient proposer eux-mêmes leur solution de guidage en fait routier, mais totalement gratuit. C'est un coup dur quand même, non, pour tous ces acteurs qui sont implantés, qui sont payants. Oui, c'est un coup dur. Ça remet en cause totalement on va dire le système économique, notamment pour les éditeurs de logiciels de navigation, tel Copilot qui fait que des logiciels. Pour eux, ce qu'a fait Google, ça veut dire clairement qu'aujourd'hui le guidage sur téléphone mobile devient gratuit. C'est plus quelque chose qui a une valeur, ça devient gratuit. Les utilisateurs n'auront plus à le payer, donc il va falloir trouver des services annexes et qui ont de la valeur, comme l'information trafic, pour pouvoir monétiser ça et qu'ils puissent gagner leur vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce logiciel de navigation Google, donc c'est Google Maps Navigation, donc la version avec guidage de Google Maps, il est aujourd'hui disponible aux États-Unis. Ça y est, ceux qui sont aux États-Unis peuvent l'utiliser. Et ça devrait arriver en Europe. On n'a pas de date. On pense que ça pourrait arriver peut-être cet été. Voilà. D'accord, donc il faut surveiller ça de près. Et j'en profite pour faire une aparté. Cette annonce qu'a fait Google, le fait que ce soit gratuit, ça a eu un impact très très important, puisque aujourd'hui, alors que sur l'iPhone c'est encore payant, par exemple Nokia a décidé que son logiciel de navigation GPS serait gratuit sur tous ses smartphones. Donc ça c'est quand même un sacré cadeau. Voilà, c'est un sacré cadeau pour les utilisateurs. Alexis, dernière question. On reste dans le domaine des GPS. Alors il y a un outil en ce moment qui a énormément de succès, c'est l'avertisseur de radar. L'avertisseur de radar est aussi disponible sur l'iPhone. Tout à fait. Comme un téléphone mobile, il suffit d'avoir un récepteur GPS et une connexion Internet et on peut avoir un avertisseur de radar. Et l'intérêt, c'est qu'on a un avertisseur de radar fixe. Donc ça, c'est assez facile. C'est une liste de points GPS et ça sonne quand on approche de ces points. Mais l'intérêt aussi, c'est d'avoir, grâce à la connexion Internet, la liste des radars mobiles. Donc c'est-à-dire que quand un utilisateur voit un radar mobile sur la route, il appuie sur son téléphone et ça prévient les autres utilisateurs. C'est l'appel de phare du 21e siècle. Et d'ailleurs, il y a quand même une certaine interrogation en ce moment concernant Coyote, qui est un service payant et quand même assez coûteux, je crois que l'abonnement est à 12 € par mois, Coyote, plus un appareil qui est quand même assez cher. Sauf que ce système-là est disponible gratuitement sur l'iPhone. Alors, c'est assez surprenant parce que sur l'iPhone, en général, on arrive à monétiser, à vendre des logiciels, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres plateformes. Et contrairement aux autres logiciels, le logiciel Coyote, donc la version Coyote pour l'iPhone est gratuite, alors que sur les boîtiers, c'est assez onéreux. Mais je pense que l'intérêt de Coyote pour ça, c'est de faire connaître en fait ces boîtiers. Et la version iPhone de Coyote, on va dire, n'est pas aussi de bonne qualité que celle payante sur les boîtiers. Alexis Bessas, merci beaucoup et rappelons que tu es le rédacteur en chef du site gpsnco.com qu'on vous invite évidemment à découvrir avec entre autres le test d'un potentiel concurrent de l'iPhone, c'est le HTC Legend qui est très attendu, qui est le dernier HTC tournant sous Android. Voilà, et puis en matière de navigation routière toujours, il y a des choses un petit peu étonnantes comme cette application dont on voulait vous parler aussi aujourd'hui qui s'appelle Waze, W-A-Z-E, c'est un GPS communautaire. François, tu l'as testé. Voilà, exactement, et c'est une start-up israélienne qui vient de lancer ce système-là, qui arrive un peu partout en Europe, ça vient d'être lancé en France. C'est vrai qu'un GPS en général, ça te dit par quel chemin tu dois passer pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est pas ça. Quand tu sais pas où tu vas. Quand tu sais pas où tu vas. Là, c'est pas ça, c'est que en fait, il va mémoriser tes trajets préférés et te dire avant que tu partes s'il y a des embouteillages sur ce trajet. Ah oui, le matin pour aller au boulot, etc. Exactement. Et comment ça marche ? Ça marche, c'est tout simple. Tu installes Waze donc sur ton iPhone, c'est une petite appli gratuite. Tu mets ça dans ta voiture. Lorsque tu fais ton trajet, soit tu signales par toi-même en appuyant sur un petit bouton qu'il y a des embouteillages, soit l'appareil va le détecter tout simplement parce que tu es à l'arrêt. Donc il va se dire, tiens, il est à l'arrêt sur son trajet
maison-boulot. Donc, je vais signaler qu'il y a un souci, des travaux ou bien l'embouteillage. Et cette information qui a une valeur va être remontée sur les serveurs et elle va servir aux autres personnes qui vont prendre ce trajet, en fait. Bon, c'est pratique. Waze, donc, à découvrir également. Et puis, on aura l'occasion certainement de parler d'autres innovations à venir en matière d'iPhone et de voitures. Le Talk iPhone revient dans un instant. Dans quelques secondes, ce sera notre deuxième partie. Qu'est-ce que ça donne la bande dessinée sur iPhone ? Laurent, le fondateur d'iPhone.fr, vous le savez, qui est le partenaire de ce Talk iPhone, sera avec nous. Et puis les coups de cœur de la semaine, les coups de gueule aussi, et vos messages répondeurs. À tout de suite. Gameloft. Le répondeur. Bonjour à toute l'équipe du Talk iPhone. Donc, je vous envoie ce message en réponse au message de Caroline concernant une application qui permet de prendre le contrôle à distance du PC. Eh bien, j'en ai trouvé une qui vient juste de sortir et qui est facile d'installation et en plus gratuite. Donc, elle se nomme TeamViewer, donc TeamViewer, attaché. Donc pour la trouver, il faut juste aller sur l'App Store et de taper son nom. Il y a 2 versions disponibles, mais je conseille la version gratuite qui suffira amplement. Et pour le PC, le logiciel se trouve sur Internet sous le même nom. Bonjour le Talk iPhone, je m'appelle Baptiste et je voulais répondre à une question de votre émission. Comment voir et contrôler l'ordinateur sur l'iPhone ? Il y a une application sur l'App Store gratuite, c'est Mocha VNC, M-O-C-H-A espace VNC. Donc vous l'installez sur l'iPhone et vous installez aussi un serveur VNC sur l'ordinateur. Donc il y en a plusieurs. Et ensuite vous pourrez contrôler et voir l'ordinateur sur l'iPhone. Et donc bien bravo pour votre émission et bon courage pour la suite. Bonjour Funzik, alias Nicolas de Montpellier. Je souhaitais répondre à l'auditrice qui a participé au répondeur du dernier Talk iPhone. Elle souhaitait avoir l'image de son ordinateur sur son iPhone. Il faut savoir qu'il existe en fait le site LogMeIn, logmein.com, qui vous permet en fait de prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. Vous installez donc ce logiciel sur votre ordinateur. Vous allez sur le site logmein.com chez des amis, de la famille, n'importe où, et vous pouvez prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. Il existe donc une application sur l'Apple Store qui vaut 23,99 €, qui vous permet donc après installation sur votre ordinateur et de l'application sur votre iPhone, de prendre le contrôle à distance de votre ordinateur et donc d'avoir l'image de votre ordinateur sur votre iPhone. Voilà, j'espère avoir répondu, lui a donné une piste. Et continuer le Talk iPhone puisque ça nous permet d'avoir plein d'infos sympas. Salut le Talk iPhone, Olivier de l'Assomption en banlieue de Montréal au Québec. Je vais vous parler d'une application qui se nomme RemoteJR, RemoteJR, qui sert normalement de télécommande mais qui peut permettre aussi de prendre possession, le contrôle de son ordinateur à distance et de voir en temps réel, en Wi-Fi ou 3G, l'écran de son ordinateur. Et de partir n'importe quel programme présent. C'est même facile d'ouvrir sa webcam et son micro, et ainsi entendre ce qui se passe autour de l'ordi. La configuration est très simple pour le Wi-Fi. Pour le 3G, il faut entrer certains paramètres dans son routeur. Cette application pourrait s'appeler « Je pirate mon ordi » et fonctionne sur Mac et PC. Merci, continuez ce que vous faites, c'est super. Bonjour, c'est Nathalie. Demandez si gentiment, j'étais obligée de laisser un nouveau message. Cette fois, c'est plutôt une question. J'aimerais savoir, puisque je suis une iPhoneuse accro et qui est toujours en manque de batterie, que faire ? Je suis toujours entre 2 trains de métro et je manque cruellement de batterie. Est-ce qu'il y a des batteries externes qui sont valables ? Ou est-ce que vous me conseillez d'attendre la prochaine version de l'iPhone avec une batterie amovible ? Merci de votre réponse. Nathalie, la plus belle voix du Talk iPhone. Ah oui, qui est un peu la star de ce Talk iPhone, hein, Jérôme. Nathalie, moi je te propose un truc concernant tes problèmes de batterie. Nous sommes prêts, Jérôme et moi, à venir t'apporter les batteries à chaque fois que la tienne est vide. Si tu veux, ça, il n'y a aucun souci. Je suis un homme marié, moi, monsieur.
Moi aussi. Ah oui, c'est vrai que là, il y a quand même du monde qui écoute. Donc non, c'était pour plaisanter. En revanche, Jérôme, ce qu'on peut dire à Nathalie, c'est qu'il existe une foule d'accessoires pour booster la batterie de son iPhone. Alors ça va de la coque qui intègre une batterie supplémentaire qu'on recharge en fait en même temps que vous rechargez votre iPhone et qui va doubler l'autonomie de votre appareil. Alors c'est pas mal ça, mais ça double le volume de l'iPhone. Si tu le mets dans la poche, bon. Mais l'avantage, c'est que c'est quand même compact et accroché à l'iPhone. Après, il existe des petits boîtiers que tu utilises régulièrement. Oui, moi j'ai un truc un peu plus artisanal. C'est un petit boîtier dans lequel il y a 2 piles et puis là-dessus on branche le câble traditionnel de l'iPhone pour recharger le téléphone. Mais ça fait un peu brinque-ballant, il y a des fils qui traînent, quoi. Voilà, et puis on salue aussi notre auditeur de Montréal, toute la communauté francophone qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui est très nombreuse, on le sait, à nous écouter. On vous salue. Coup de cœur. Le coup de cœur du Talk iPhone, c'est une application... Le coup de cœur. Ça, c'est mon jingle. Je préfère la voix de Bénédicte. Ouais. C'est une application pratique, qui est vraiment pratique en plus. Ça tombe bien si elle est pratique. C'est PayPal. Nouvelle mise à jour de l'appli PayPal sur l'App Store. Ça vous permet d'échanger de l'argent virtuellement via l'iPhone avec un ami. C'est très bien ça, effectivement. Il faut installer donc cette application qui est gratuite. Je veux te donner 10 € parce que tu m'as rendu un petit service qui vaut 10 €, Jérôme. Par exemple, je sais pas, moi, tu as garé ma voiture. Ou, ça vaut beaucoup plus. Ça vaut... Attends, 10 €, c'est pas mal. Non, quand 10 même. €, ouais, c'est le prix d'un voiturier à Paris, c'est normal. Donc là, je vais rentrer. Je vais rentrer dans l'application. Toi, tu rentres dans l'application. On est à côté. Je vais sélectionner la somme que je veux te donner. Ouais. On va rapprocher les deux iPhones. Alors ça, c'est rigolo. Il faut les cogner comme ça pour. Voilà, les bimer en quelque sorte. Pour faire la connexion entre les deux. Ils vibrent. Là, on accepte la connexion et je vais pouvoir te donner cet argent très facilement. Et cet argent va partir de mon compte PayPal pour aller vers le tien. C'est pas beau ça. C'est formidable. Bon, alors attention parce que PayPal, il y a toujours quand même le deuxième effet qui se coule, c'est la petite commission. C'est la petite commission, voire même parfois la grosse commission, si je puis me permettre, parce que c'est un peu scandaleux quand même, les royalties de PayPal. Hein. Donc combien 3% et demi à peu près. Écoute, là on a fait la simulation pour 5 €, il nous prenait 50 centimes, c'est ça? Ouais, donc ça fait ça fait quand même plus, hein, ça fait 10% là. Hein. Ça fait lourd. Mais on peut décider, un peu moins de 50 centimes. Qui va la payer, si c'est l'expéditeur ou le destinataire. Exactement. Bon, l'essentiel c'est que vous la payez, après vous vous arrangez qui va payer de l'autre côté. Mais c'est pas mal, ça vient d'arriver, c'est tout frais, hein. Ouais. Et c'est l'appli PayPal, donc à avoir sur son iPhone, ça peut servir. Alors, deuxième coup de cœur, François, je vais te faire un tour de magie. Voilà. Tu sais que j'adore ça, la magie. Hein. Sur mon iPhone, 4 pièces, 20 centimes, 50 centimes, 1 €, 2 €. Je retourne l'iPhone. Et maintenant, je te demande de choisir une pièce et de me dire celle que tu as choisie. Celle de 2 €. Celle de 2 €. Ouais. Abracadabra. Et voilà. Oh, mais t'es fort. Comment t'as fait? Ça a marché du premier coup. Pas mal, hein? C'est génial. Voilà, je vous dis pas le truc. C'est une appli coup de cœur, ça s'appelle eCoin Predict. Cela dit, je vous conseille pas de la télécharger parce qu'elle est hors de prix, elle fait plus de 2,50 €, c'est du vol. Ouais, mais bon, c'est pour faire le petit effet lors du déjeuner dominical, ça le fait, non? Ouais, mais ça fait cher. Hein. Le Talk iPhone. Tout sur l'univers de l'iPhone. Allez, un sujet passionnant qu'on va évoquer maintenant dans ce Talk iPhone, c'est en fait la bande dessinée. Et c'est vrai que la bande dessinée est présente sur l'iPhone depuis pas mal de mois d'ailleurs. Et il se trouve que Laurent, qui est le fondateur du site iPhone.fr, est fan de BD sur iPhone. Et puis en plus, comme iPhone.fr est notre partenaire dans le Talk iPhone, ça tombait bien. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que l'ergonomie de l'iPhone est flatteuse, hein, toujours. Est-ce qu'elle profite à 100% là encore pour lire des BD ? Alors, ce qu'il y a avec l'iPhone, tu disais qu'on avait ça depuis longtemps. Et effectivement, c'est arrivé même avant que l'App Store existe. Il y avait déjà un lecteur, les plus anciens se rappelleront qu'il y avait iComic, qui était un lecteur de fichiers zippés contenant des images de BD, tout simplement, des scans. Donc ça existe depuis longtemps. Ça a tout de suite décollé parmi certains fans de BD avant tout, parce que l'écran est précis, les couleurs sont belles. Donc globalement, on a une possibilité de lecture qui est bonne. Après, on a une limite qui est la taille de cet écran. Donc pour ça, il y a certains contenus avec le développement de l'App Store qui se sont développés avec des méthodes spécifiques de lecture. Qu'est-ce qu'on retrouve comme genre de BD ? Ce sont les mêmes, ce sont les gros succès version papier, ou est-ce qu'il y a des produits inédits ? Alors, c'est
On remarque bien entendu les sorties des gros succès BD, des classiques, hein, donc Lucky Luke est en train d'être adapté quasiment complètement, Spirou est sorti dans son dernier album, était sorti en BD numérique, je citais Aldebaran, on a Longfest Odyssey, on a Gaston qui est en train d'être intégralement porté sur l'iPhone. Donc ça, on va retrouver une appli globalement par album, ce qui est un peu le côté un peu plus difficile, c'est qu'on encombre vite son iPhone et ça pèse à peu près 50 mégas, donc c'est pareil, ça se remplit vite. Ouais, donc le mais Wi-Fi on peut quand même Wi-Fi emmener est pour conseillé, un là. demi-giga, on emmène 10 albums et emmener ça dans sa valise, c'est pas possible. Ouais. Ça coûte combien une bande dessinée sur iPhone? Alors, souvent c'est considéré comme un petit peu cher, mais néanmoins c'est beaucoup moins cher qu'une version papier en général. C'est pas loin de moitié prix, c'est entre 4, 5 euros pour des sorties. Selon les albums, ça peut être 1 euro, 2 euros, mais globalement on trouve des albums autour de 4 à 5 euros, quand dans le commerce on est plutôt à un bon 10 euros. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer après le futur de la bande dessinée, c'est vrai que l'iPhone c'est un support multimédia. Aujourd'hui la bande dessinée c'est quoi? C'est du texte et de l'image. Est-ce qu'on peut imaginer à ton avis des bandes dessinées enrichies dans le domaine du son et de la vidéo? Pourquoi pas? Tiens, ça pourrait être une bonne idée. Alors, l'enrichissement, effectivement, on va retrouver un enrichissement multimédia. Sur les grands classiques, pas certain qu'on retrouve cela, mais certains auteurs vont travailler directement pour l'iPhone avec des formats qui sont complètement adaptés en termes de taille, mais également en termes de multimédia. Et c'est là, effectivement, on retrouve la musique. On a cité un assez récemment qui était le Grand Dadé. C'est pas un auteur qu'on trouve sur les étalages dans tous les magazines de BD, mais dans tous les magasins de BD, mais globalement, c'est un auteur qui s'est intéressé à l'iPhone, qui a mis en place à la fois des images à la taille de l'écran et une musique également de fond qui vient agrémenter la BD. Donc là, on retrouve un petit peu une expérience multimédia. Et ce qui se fait aussi également, et ça c'est vrai pour tous les albums quasiment, on a des bonus, un peu à l'instant, comme ça se faisait avec les DVD, comme ça se fait avec les DVD. On retrouve des bonus, que ce soit des planches originales, ou une biographie de l'auteur, ou l'ensemble des couvertures de la collection, et des choses comme ça qui viennent augmenter un petit peu l'aspect numérique de la BD. Des petits goodies bien sympas, on va dire. Exactement. Alors c'est toujours assez, ça vient vraiment en plus. C'est pas, on n'achètera pas pour ça, mais c'est plutôt sympa d'avoir ça avec. Bon, Laurent, on imagine avec la sortie de l'iPad là, qui est Eh bien imminente, oui. que ça va révolutionner la bande dessinée numérique, non? Et oui, parce qu'effectivement, on l'a dit, on a un écran qui est de taille réduite, qui est brillant, qui est agréable, mais il est de taille réduite et ça, on ne le changera pas sur l'iPhone. Par contre, l'iPad, ça va être l'an 1 de la BD numérique, comme pour la lecture a été beaucoup mise en avant par Steve Jobs lors du lancement avec les fameux e-books, avec un i. Je pense qu'effectivement, la BD va trouver une vraie deuxième jeunesse sur l'iPhone et sur l'iPad. Et quand on voit effectivement que les éditeurs sortent un album, puis un deuxième, puis se mettent à faire toute la collection, on peut imaginer qu'il y a un public, qu'il y a un certain nombre de ventes sur l'iPhone. Et alors, dans ce cas-là, effectivement, l'iPad va être la machine idéale pour lire des BD. On va retrouver effectivement une vision quasiment pleine page de la BD. Laurent, merci. La BD sur iPhone, on va en reparler bientôt parce qu'il va y avoir le salon du livre, François. Et cette année, ça va vraiment être l'année de la BD au format électronique. Hein. Ça va exploser. La BD numérique qui va aussi, comme tu le disais, exploser avec l'arrivée de l'iPad, parce que là, ça sera un vrai bonheur, on en parlait il y a un instant avec Laurent, de surfer comme ça sur une bande dessinée sur ce grand écran. Tiens, à propos de l'iPad, eh bien, si ça vous intéresse, ce futur joujou d'Apple, on va vous faire une révélation. On a créé un site qui s'appelle french-ipad.fr. French-ipad.fr, ça sera le site de Jérôme et de François qui sera dédié à l'iPad. Et à cette occasion, nous lançons un vibrant appel. Nous aimerions avoir des rédacteurs, des personnes qui pourraient nous faire part de leur passion concernant l'iPad et nous écrire des petits articles. Donc si tu es blonde, non, c'était pas ça qu'il fallait dire. Si tu es passionné de l'iPod, si tu es passionné de l'iPad, à forte poitrine. Non, ça non plus, c'est pas ça. Et si ça t'intéresse de rédiger des news sur un blog consacré à l'iPad, contacte-nous. Bon, on discutera un petit peu, savoir ce qu'on peut faire ensemble, etc. Et puis, je suis sûr que ça va être bien. Et puis, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, www.french-ipad.fr. Ouais, pour l'instant, ça démarre. Hein. Bon, ça démarre, attendez. Mais avec vous, ça va devenir quelque chose de bien. Le répondeur. Bonsoir François et Jérôme. Comme beaucoup d'auditeurs, je voulais déjà vous féliciter parce que c'est vraiment extraordinaire comme émission. Étant un iPhone addict, j'avoue que j'ai appris pas mal d'astuces et maintenant j'ai envie de contribuer aussi. Concernant une astuce justement déjà apportée par un des auditeurs pour revenir en haut d'une discussion dans Message,
donc au niveau des SMS. Il avait conseillé justement d'appuyer sur l'heure, qui est tout en haut au centre entre le réseau et puis la batterie. J'ai découvert en fait que cette astuce était valable pour n'importe quelle application qui avait besoin d'un scroll, c'est-à-dire un défilement vers le bas. Donc lorsqu'on est dans Safari et qu'on est sur une page web où on a défilé et qu'on est descendu très bas dans la page, en appuyant justement sur l'heure, on a la possibilité aussi de revenir en haut de page. Donc valable aussi par exemple sur les photos, si vous avez pas mal de photos à regarder et que vous descendez tout en bas, vous avez aussi cette possibilité pour remonter. Pour Facebook par exemple aussi, en gros, n'importe quelle application, que ce soit des mails ou autre, on a la possibilité de revenir en haut de page en appuyant sur l'heure. Voilà, voici ma première astuce. Au revoir. Bonjour, c'est Nour de l'île de la Réunion. J'appelle de mon iPod Touch. J'aime bien votre émission. Je voudrais réagir sur le fait de convertir un fichier MP3 en sonnerie iPhone. Eh bien, on peut le faire avec un programme qui s'appelle ToneShop que l'on peut avoir sur Internet. Une fois converti le fichier, vous le transférez sur le dossier sonnerie iTunes et enfin vous synchronisez votre iPhone et voilà. Bonjour, c'est Aboubacar. En fait, je vous appelle pour une petite information parce que en fait, j'ai acheté un dock, un récepteur pour iPhone à la Fnac de marque iHome. Mais le problème, c'est qu'une fois posé dessus, je ne peux plus recevoir d'appels et sinon ça grésille, et je suis obligé de mettre en mode avion. Et donc je voulais savoir s'il n'y avait pas une astuce justement pour pouvoir y remédier. Donc voilà, merci beaucoup et merci encore pour votre émission qui est géniale. Merci. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Ahmed de Levallois-Perret. D'abord, félicitations pour votre émission. Moi, j'aurais une petite question à poser qui a déjà été posée dans un ancien Talk iPhone, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse. Je voulais savoir ce qu'il serait possible, il y a une possibilité de s'abonner à des podcasts directement à partir de son iPhone. Imaginez, ce serait super sympa d'avoir directement le nouveau Talk iPhone dès qu'il est apparu en podcast, le retrouver sans son iPod instantanément, ainsi de suite pour toutes les émissions, parce que pour l'instant il faut y aller une par une et c'est assez fastidieux si on n'a pas envie de passer par l'ordinateur. Merci et à bientôt. Bonjour, Bastien d'Orléans. Alors d'abord bravo pour votre Talk iPhone, c'est magnifique, c'est super. Et voilà, c'était pour demander quel est selon vous le meilleur client Twitter pour iPhone. Voilà, merci. Ça, c'est une bonne question. Moi aussi, j'adore Twitter. Malheureusement, on ne peut pas, comme ça, en 2 mots, dire toutes les applis Twitter. Personnellement, j'utilise TweetDeck, que je trouve plutôt pas mal. Mais qui est un fil d'infos de tweets assez efficace. Oui, puis en plus, ça permet d'agréger également le compte Facebook. Donc, on a tout sous la main, en fait. Et moi, j'utilise de temps en temps, je suis moins un Twitter maniaque que toi, mais j'ai installé SimplyTweet, qui est pas mal non plus. Ouais, on en avait déjà parlé, je crois, dans un précédent numéro du Talk iPhone. Bon, Jérôme Colombin, avant de se dire au revoir, un mot aussi sur notre autre partenaire Mobile Magazine, qui, vous le savez, est présent dans chaque numéro du Talk iPhone, avec toujours ce hors-série très réussi sur une espèce de panorama de toutes les applis disponibles pour l'iPhone, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs centaines. Ouais, c'est vraiment bien, ils en ont testé des centaines. Hein. Voilà, et donc si vous avez envie d'avoir une espèce de panel de toutes les applis disponibles, les meilleures, je vous invite à donc vous procurer ce hors-série donc édité par Mobile Magazine, qui est dans les kiosques en ce moment. Hein. Absolument. Et ils sont en train de préparer le nouveau numéro. Bah ouais, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas dispo pour venir aujourd'hui même. Et on en parlera, mais on les retrouvera dans 2 semaines. On se retrouvera tous dans 2 semaines pour le 12e épisode du Talk iPhone. Cette grande aventure se poursuit. Vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur www.letalkiphone.com et également sur iTunes, sur la chaîne Techno, partout. Sur Facebook aussi. Et puis n'oubliez pas de nous laisser vos petits messages via le petit dictaphone. Ouais, désolé pour ceux qu'on n'a pas pu passer aujourd'hui, mais il y en a tellement. Bon, voilà. Ça sera peut-être la prochaine fois. Hein. Enfin, toi, j'ai pas pu te couper, c'est ça là, qui est dommage. Bah oui, c'est-à-dire que moi, je suis là, donc tu peux pas me couper. Allez, ciao, bye. Salut à tous. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Gameloft vous a présenté le Talk iPhone. Gameloft. Ah, t'es bien emmerdé maintenant. Hein. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui. Attends, c'est fou. C'est con parce que j'avais fait un beau début, moi. Non, t'as saturé à un moment. Ah. Donc on va refaire.
Arrêtez tout, merci.